La fécondation chez les mammifères et particulièrement chez l'homme fait intervenir des cellules sexuelles, les ovules ou bien les ovocytes et les spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes se forment au niveau des tubes séminifères des testicules. Les différentes étapes de leur formation sont connues sous le nom de spermatogenèse. La spermatogenèse permet de produire des spermatozoïdes, haploïdes, AN chromosomes, à partir d'une cellule mère diploïde à 2N chromosomes. La cellule mère est une cellule diploïde. Une cellule est dite diploïde lorsqu'elle contient 2N chromosomes. Dans ce cas, 2N est égal à 4. Mais la cellule mère contient 46 chromosomes, donc 2N est égal à 46. Ces chromosomes sont regroupés par paires. Chaque paire contient 2 chromosomes homologues. On dit que ces 2 chromosomes sont homologues parce qu'ils ont la même structure, la même taille, le même emplacement de centromère, mais l'un venant du père coloré en bleu et l'autre de la mère coloré en rose. Donc on a ici une paire de chromosomes homologues et ici on a une autre paire. Le spermatozoïde est haploïde. Une cellule est dite haploïde lorsqu'elle contient un chromosome différent, soit un exemplaire de chaque chromosome. Le spermatozoïde contient 23 chromosomes, donc N est égal à 23, soit la moitié moins que la cellule mère. Revenons maintenant au schéma précédent qui représente la structure d'une testicule. L'observation microscopique d'une coupe transversale de testicules montre que la paroi du tube séminifère comprend les cellules de la lignée germinale disposées d'une manière concentrique qui sont de l'extérieur vers la lumière du tube, les spermatogonies diploïdes à 2N chromosomes, les spermatocytes 1 diploïdes à 2N chromosomes, les spermatocytes 2 haploïdes à N chromosomes, les spermatides haploïdes à N chromosomes, on a ici des spermatides à 2 états de différenciation, et les spermatozoïdes haploïdes à N chromosomes. En plus, la paroi de tube renferme des cellules volumineuses qui ne font pas partie de la lignée germinale. Ce sont les cellules de Sertoli. Leur fonction est essentiellement nutritionnelle pour les spermatozoïdes. Voyons de près comment se déroule la spermatogenèse. Les cellules mères ou spermatogonies à 2N chromosomes augmentent de nombre grâce à des mitoses successives. Il s'agit de la phase de multiplication. Certaines spermatogonies arrêtent les mitoses, augmentent de taille et deviennent des spermatocytes 1 à 2N chromosomes. Cette phase est appelée phase d'accroissement. La phase d'accroissement est suivie par la phase de maturation. La maturation, c'est la méiose. La méiose est une division cellulaire qui touche les spermatocytes 1 et qui comprend 2 divisions, la division réductionnelle et la division équationnelle. Donc, un spermatocyte 1 à 2N chromosomes subit la division réductionnelle et donne 2 spermatocytes 2 à N chromosomes. Les spermatocytes 2 à N chromosomes subissent la division équationnelle et on obtient 4 spermatides à N chromosomes. La spermatogenèse se termine par la phase de différenciation ou spermiogenèse. Les 4 spermatides
évoluent progressivement et se transforment en spermatozoïdes capables de féconder l'ovule. Retenons que, au cours de la phase de multiplication, les cellules mères ou les spermatogonies à deuxième chromosome augmentent de nombre grâce à des mitoses successives et non pas des méioses. La leçon est maintenant terminée. Je vous attends sur le forum pour répondre à toutes vos questions. Topnet, very intelligent people.